On vient de lancer un projet en collaboration, notamment avec la France, donc en collaboration avec Orange et l'Agence française pour le développement, où l'idée a vraiment été de se dire, bon ben voilà, d'abord, les techniques actuelles de protection de la vie privée euh, ont pu fonctionner avant. Donc, c'est-à-dire quand on parlait de petits fichiers de données, etc., toutes les techniques d'anonymisation et autres ne marchent plus quand il s'agit de big data. Quand on parle d'IoT, quand on parle de données bancaires, quand on parle de données de téléphone portable, il n'est plus possible de réellement protéger la vie privée des utilisateurs et de continuer à utiliser ces données en les anonymisant. Ensuite, partant de ce constat, on a commencé à se dire, bon, ben voilà, on veut que ces données puissent être utilisées, on veut pouvoir permettre aux entreprises d'ouvrir leurs données, notamment pour des raisons humanitaires, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Et donc, pour ça, on a commencé ce qu'on appelle le projet Opal. Donc, Opal, c'est Open Algorithm. Et donc, l'idée est vraiment de prendre le problème à l'inverse. Donc, c'est-à-dire à la place de pouvoir prendre les données, essayer de les anonymiser, donc c'est-à-dire de retirer tous les identifiants, etc., pour pouvoir les utiliser à des fins statistiques, mais qu'on ne puisse plus retrouver les données d'un utilisateur particulier, et ensuite de mettre le fichier en open data, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire à la place d'avoir de l'open data, c'est d'avoir des open algorithms. Et donc, en gros, on construit de l'infrastructure qui permet à des personnes qui veulent utiliser les données d'écrire un algorithme, d'écrire un morceau de code. Ensuite, on prend ce morceau de code, on valide ce morceau de code, on va calculer sur les données, on va runner ce code sur les données pour calculer si la personne veut calculer des données. On va regarder comment l'agrégation se passe, on va valider les résultats et ensuite on va les renvoyer à l'utilisateur. Donc l'idée est vraiment à la place de prendre les données, d'essayer de les anonymiser et d'ensuite de les mettre sur Internet en espérant qu'on ait fait les choses correctement. Et on a vu AOL qui l'a pas fait correctement, on a vu la ville de New York qui ne l'a pas fait correctement. Et si vous cherchez sur BitTorrent, on peut encore trouver tous ces datasets en ligne. C'est vraiment de prendre le problème à l'envers et de dire, bon, ben voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on anonymise? On anonymise pour qu'on puisse utiliser ces données telles qu'on ne puisse pas réidentifier une personne. Et à la place d'essayer de faire ça une fois pour toutes les utilisations qu'on pourrait imaginer de ces données, notamment par exemple de données de téléphone portable, de données bancaires ou de données d'IoT, on va vraiment transformer un problème de protection de la vie privée en un problème de sécurité. On va prendre les algorithmes, on va valider les algorithmes, on va les faire tourner, on va valider la manière dont les résultats sont agrégés et ensuite on va envoyer ces résultats à l'utilisateur.